Bonsoir à tous les batailleurs. Bonsoir. Bienvenue au champ de tir. Amen. Que la force du Saint-Esprit soit encore notre partage ce soir. Amen. Qu'il renouvelle l'énergie encore au septuple en cette soirée. Amen. Bon. Nous sommes encore dans le champ de tir. Nous sommes encore là au rendez-vous. Répondant au rendez-vous de tous les jours jusqu'à ce que, dans tous les cas, jusqu'à ce que nous quittons la terre, on doit toujours répondre au rendez-vous du Seigneur. C'est un devoir, une obligation. Jusqu'à lorsqu'on ne répond pas ou on ne le fait pas, il faut passer par la repentance pour y arriver. Amen. Parce que, en fait, c'est une obligation. Vous savez, les plus fidèles, les plus assidus dans l'œuvre de leur maître, c'est les satanistes. Parce que leur maître ne blague pas. Même une seule seconde, leur maître ne blague pas avec. Il ne blague pas avec un seul seconde. Ça veut dire que si c'est 12 heures, une seconde, tu as déjà raté la condition. C'est pour dire quoi? Nous devons être également, en tant qu'enfants de Dieu, le même. Mais qu'est-ce? Nous nous appuyons toujours du fait que le Père est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Il comprend toujours. Mais un jour arrivera où il ne va plus comprendre, ou encore il ne va pas comprendre. Il va dire que non. Ici, soit c'est ça ou c'est pas ça. Le travail des militaires demande une discipline automatique. Automatiquement une discipline. Cela dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et nous voyons qu'en réalité, lorsque tu es déjà dans la discipline militaire, tu n'as plus de vie pour toi-même. Tu n'as plus de vie. Parlant tout simplement même de la discipline militaire, c'est aller encore un peu, là-bas est un peu comme plus haut. Rien que le travail circulaire que nous faisons, quand tu es sous quelqu'un ou tu travailles dans une entreprise et on dit que 7h30, c'est l'heure, automatiquement tu as une imposition sur toi-même de la discipline parce qu'il faudrait que tu fasses tout le reste des choses avant 7h. Pour que 7h30, tu es déjà là-bas pour marquer présent. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, l'année 2026 n'est pas comme 2025. Du coup, nous allons nous donner ce challenge-là pour arriver à organiser réorganiser nos emplois du temps, réorganiser pour que tout ça rythme avec le meilleur œuvre que l'homme peut accomplir sur la terre, qui est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La meilleure tâche que l'homme peut accomplir sur la terre, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que c'est tout ce dont le Seigneur prend plaisir. C'est la plus grande des œuvres. Que le Seigneur fortifie chacun de nous, chacun de tous les batailleurs ici à Kena, ici à Bafoussam et dans le monde entier. Que le Seigneur fortifie tous ceux-là qui se livrent totalement à la bataille au nom du Seigneur Jésus-Christ pour voir que la volonté du Seigneur s'accomplit sur cette terre. Amen. Donc, frères, sœurs, nous devons normalement, c'est quelque chose de normal, de se donner cette discipline-là. Nous voyons par exemple le cas de Daniel. Les 4 types des Écritures. Daniel occupant une place administrative très élevée, 3e dans un gouvernement. C'est-à-dire
Daniel était, quand on venait au Cameroun, normalement au Cameroun, le président du Sénat le premier ministre est le chef du gouvernement. Ça veut dire qu'en réalité, après le président du Sénat, le premier ministre suit. Donc, Daniel était le premier ministre dans Babylone. Imaginons le travail. Quand on dit premier ministre, ça veut dire que s'il y a 50 ministres comme chez nous, où il y a combien de ministres? Nous, on ne sait même pas. Comme ici chez nous au Cameroun, tous ces ministres-là ont pour patron Daniel. Imaginons que ces ministres-là ont des dossiers qu'ils vont traiter par rapport à leur ministre, leur poste. Et il y a entre leur ministère des dossiers qui sont venus, qui sont plus communs, qu'il faut qu'il va vers Daniel pour demander ce qu'il y a lieu à faire. Donc ils ont leur propre dossier à traiter. Les dossiers qui viennent très coriaces, qu'il faut qu'ils partent vers le premier ministre pour pouvoir demander son avis par rapport avant de traiter l'autre là. Daniel traitait tout ça comme ça, sur le nombre de ministres qu'il pouvait avoir sous tutelle de lui, sous lui. Mais cela n'avait jamais empiété l'heure, le moment, le temps où Daniel doit se donner devant le Père, l'intimité, dans la prière personnelle, dans l'intercession pour le royaume, dans l'intercession pour les frères, pour les sœurs, dans l'intercession. Ça n'a jamais empêché cela. Donc, imaginons sa charge devant son patron. Imaginons son travail. Hey, je parle alors que Daniel est là. Donc, Daniel entend même tout ça. On dirait que j'ai vu Daniel avant de parler de ça. On dirait que j'ai vu Daniel avant que c'est là. Quelle coïncidence. Ok. Que la grâce et la paix et la miséricorde du Seigneur nous soient multipliées. Que la puissante main du Seigneur soit sur nous pour nous fortifier dans cette tâche. Amen. Nous savons que sur la terre, ce n'est pas évident, mais c'est quand même possible parce que nous voyons les exemples dans les Saintes Écritures qui nous ont prouvé que nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons rien à dire. Lorsque nous se tenons devant le Père, il va dire que est-ce que Daniel avait 2 têtes? Tu vas dire que non. Est-ce que Daniel avait 4 mains? Tu vas dire non. Est-ce qu'il avait 4 pieds, 4 pattes? Tu vas dire non. Ok, explique-moi donc pourquoi. C'est juste une question. Daniel était un homme discipliné. Le modèle de la discipline des Écritures, c'est Daniel. Selon moi, que je vois dans les Écritures, le modèle de la discipline. Parce que son rang social, normalement, avec les occupations et la tête qui chauffe sur les dossiers qu'il doit traiter par jour. Frère, tu sais combien de dossiers viennent sur la table de Daniel par jour? On ne peut pas savoir. Entre-temps, non seulement Daniel doit traiter le problème de ces ministères, de tous ces ministères-là, il faut qu'il porte donc encore d'autres pour aller donner pour faire le point ou le compte rendu au président de la République. Voici ce qu'il amenait sur la nation actuellement. Vous voyez, il faut que Daniel va voir le président pour lui dire que, monsieur le président, voici le compte rendu du travail. Posons-nous donc la question à savoir. Daniel avait 26 heures, il avait 30 heures, ou il avait toujours 24 heures comme nous autres. C'est quand même curieux, l'histoire de Daniel, si ce soit pour nous. Il dit, dans tout ça, 3 fois par jour, Daniel il allait se prosterner en direction de Jérusalem, dans l'intercession, dans la prière, 3 fois par jour. C'est un challenge pour nous. 3 fois. Ça veut dire automatiquement que Daniel n'avait pas de temps de TikTok, de Facebook. Daniel n'avait pas le temps de quoi que ce soit. Le temps de Daniel était soit le travail, soit la prière. Il avait organisé à cet intervalle, c'est le travail, à cet autre intervalle, c'est la prière et l'adoration du Seigneur. Voilà. Donc, c'est le modèle de la discipline des Saintes Écritures. Daniel est le modèle de la discipline des Saintes Écritures. À combler plus fort,
un soldat doit être plus discipliné. Parce qu'en réalité, Daniel était sous les ordres. Mais un soldat, c'est encore grave. Parce qu'on peut t'envoyer en mission. Et puis, tu rentres, de mission, et c'est le temps de repos. Dès que tu arrives chez toi, tu toques jusqu'à ta femme, dit que chérie, tu es rentré. Le téléphone sonne, monsieur. Tu n'as pas le... Tu vas seulement dire. Et puis, te voilà qui fonce. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps pour toi-même. Lorsque tu as une journée de passer avec ta famille, c'est une grâce devant le... C'est une grâce, c'est un privilège. C'est-à-dire que c'est comme l'or pour les soldats. Ça veut dire que la discipline des soldats est encore 1000 fois plus. Parce que le temps ne l'appartient pas. Son temps ne l'appartient pas. Toutes ces 24 heures ne l'appartiennent pas. Même pas une seule. Une seule heure à l'intérieur ne l'appartient pas. Pourquoi? Parce que les soldats, un militaire, un militaire qui part en mission, même s'il tape 3 mois, 5 mois, 6 mois sans voir sa famille, le jour où il rentre, qu'il arrive même à son portail, klaxon, pip, 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 jusqu'à ce qu'on coupe pour ouvrir le portail, que le téléphone sonne, qu'il y a urgence et tu dois intervenir, il doit seulement demi-tour sans entrer à la maison. Il est fait pour ça. Il n'a pas le choix. Donc il répond tout simplement aux ordres. Tout simplement aux ordres. Tout simplement aux ordres. Et ici, en est-il avec des militaires? Nous sommes soldats. Nous sommes guerriers. Nous sommes des soldats, des militaires, des soldats du roi des rois. Ça veut dire qu'en réalité, pour nous, devait être encore plus rigoureux par rapport aux soldats de la terre. Plus rigoureux. Imaginez, quand nous lisons chaque fois les Écritures, on va dire que dès que le Seigneur dit Abraham, il dit me voici. Abraham, il dit me voici. Oh, me voici. Mais pour nous, est-ce que pour nous est le cas? Seigneur, attends, je pars d'abord mettre de l'ordre. Seigneur, attends, il faut que je fasse tout jusqu'à ce que ma famille a même de quoi manger avant que je vienne. Ça veut dire qu'en réalité, tu vis pour toi et non pour le Seigneur. Tu fais tes choses de toi-même et non avec le Seigneur. Parce que s'il était ton patron, tu devais tout simplement te lever et avancer, sachant que le patron va sauf que payer le salaire, ce qui est sûr, car l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, nous savons clairement que chez nous, il faut cultiver beaucoup de patience, de persévérance devant le Père pour pouvoir entrer en possession de son salaire. Ce n'est pas quoi, il est le maître, le bon payeur de tout le temps, notre Seigneur. Mais nous devons user de persévérance pour y arriver. Mais puisque, en fait, vous savez, le monde nous a déjà cultivés de façon que nous sommes accoutumés de la façon de vivre avec le monde. Au point où avoir totalement, entièrement confiance en celui qui nous a sauvés devient encore une ambiguïté. Il y a une ambiguïté là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours aux effets de la vue, aux choses que nous voyons des yeux. Qu'en sera-t-il? Qu'est-ce qu'on dirait de moi? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais payer ceci? Oui, c'est vrai. On a l'obligation de le faire. On a l'obligation de le faire. Mais est-ce l'œuvre de Dieu en réalité est-il prioritaire pour nous? Oui. En tant que guerrier, c'est prioritaire parce que nous devons être arrimés à la façon des soldats, des véritables soldats qui sont censés donner ce bon exemple au peuple. Donner ce bon exemple au peuple. Donner le bon exemple au monde entier pour marcher dans cette discipline. Que le Seigneur nous accorde la discipline. Amen. C'est pas pour dire que c'est lui, moi qui suis en train de parler, je suis exemple de cela. Ça nous incombe. La discipline, la rigueur, la discipline, la rigueur et la détermination, la sincérité. C'est ce que nous en avons besoin pour pouvoir faire tout ce qu'on n'a pas pu faire en 2025, en cette année de 2026. Pour pouvoir se rattraper dans toutes les dimensions
et de marcher en conscience d'homme régénéré, marcher en soldat, toujours prêt avec son âme. Toujours prêt. Soldat, toujours prêt. Vous voyez, par exemple, l'apôtre Paul va dire, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Mais il est en train de dire quoi? Un soldat est toujours prêt à agir. Un soldat est toujours prêt. Pierre de son côté va dire que nous devons toujours être prêts à répondre lorsqu'on nous pose des questions, on nous demande par rapport à notre expérience. Il dit qu'on doit être prêt à répondre en toute douceur. C'est pas ça. Ça veut dire que le chrétien est le soldat le plus discipliné de la planète Terre où il se trouve, dans cet autre monde où il se trouve, le plus discipliné, étant toujours prêt à servir. Ça, c'est le soldat. Toujours prêt à servir. Honneur et fidélité. Honneur et fidélité. Que nous soyons toujours prêts à répondre. Prêche en toute occasion favorable. Ça veut dire que dès que l'occasion se prêche, c'est la brèche. Pam! Commencement à bombarder. Ça, c'est la façon d'être commandé. Prêt. Vous voyez? Quand il y a des autres, par exemple, nous parlons avec les exemples, avec ce que nous voyons, nous vivons dans notre nation. Par exemple, en 2008, quand nous étions encore du côté de la Mina, il y avait la grève de 2008. Frère, c'était fort, terrible. S'il y avait un désordre total. Vous savez, quand on parlait souvent de la grève, on dit que ça a commencé à Douala, ça a commencé. Quand ça voyage jusqu'à ça atterrit à la Mina, on a comme impression que le monde est bouleversé. Ça a changé. Il dit que l'année là, ça va commencer un mardi. Parce que lundi, nous sommes allés au travail. Et quand on était au travail la journée de lundi, on a dit que ça a commencé à Douala. Le lendemain, mardi matin, on ne sait même pas comment on a fait la vie suivante. Mardi matin, on sort jusqu'à on arrive à l'agence à mon maison où on partait sur pour que le bus nous amène au chantier. Frère, un temps de mouvement, on entend seulement, comme on voit seulement tout le monde court. Un désordre total comme ça, on ne sait pas comment. On a comme c'est-à-dire que c'est un esprit, c'est une bombe qu'on a lancée, ou c'est comment, tu ne vois pas qui a commencé. Tu vois seulement comment le désordre, chacun directement les gens qui entrent, les désordonnés, tout le monde entre. Vous voyez? Ça a fait comme ça là, une semaine successive. Mais tout le monde était au quartier. Ce n'est pas la paix, c'est qu'on dit que les gens sortaient un peu. Je dis tous étaient au quartier. C'était fort. Mais le remède, c'était quoi? Dès qu'on a entendu à la deuxième semaine que Koutaba est dehors, chacun a compris qu'ici, on ne blague pas. Ce sont des commandos. Les quand ils sortent, comprenez? Quand tout le monde dit c'est Massa, Koutaba de Assad, Koutaba de Kam. Donc comment? Dès qu'on a entendu que Koutaba est dehors, toi, tu vois comment celui qui vibrait là, il est calme, il devient doux. Il est calme, il rentre lui rester au quartier. Automatiquement, personne ne sort. On a tiré, ici. Hey. C'est ça l'intervention. Donc ceux-ci sont toujours prêts à intervenir. Ça c'est le commando. Pas à intervenir. Lorsque on a dit que, ok, voilà, on commence d'abord par la police qui sort. Les gardiens de la paix, après on sort la GMI. Vous savez, la GMI est un peu la formation. Un groupe spécial d'intervention rapide. Ils sont dehors avec la GMI là. Ils sont dehors, va. Quand ça n'a pas donné, on dit que ok, gendarme dehors. Quand ça n'a pas donné, les militaires veulent un peu apprendre, on dit que c'est Koutaba qui entre. Voilà, les gars là sortent comme les vrais assoiffés. Ils sortent comme les. Donc, c'est pour dire que quoi? Eux, ils sont à leur coin, ils sont calmes là-bas. Tu les vois, ils sont là, mais ils sont prêts. Armés jusqu'aux dents. Ils sont prêts à intervenir. Les commandos du Seigneur doivent être doublement ainsi. Voire 7 fois même ainsi. Pour l'intervention de ce qui concerne les choses du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne devait même pas dire que quand on parlait de la chose, je n'étais pas disponible. Je n'étais pas dans ma disposition. Bon, attends. Un prédicateur n'est pas dans sa disposition, alors il est sur la terre pour faire quoi? Enfin, il dit que si un prédicateur dit que
je ne peux pas intervenir parce que je n'étais pas dans ma disposition. Ça veut dire qu'en réalité, il est sur la terre pour faire quoi? Quel est son travail sur la terre en réalité? Ça veut dire qu'il occupe la terre inutilement. Parce qu'il doit être prêt à intervenir lorsque ses services sont demandés. Lorsque ses services sont demandés, il doit être prêt à rendre service. Parce qu'en réalité, c'est un serviteur. Mais vous voyez que nous sommes prompts. Vous voyez? Nous sommes prompts à servir la terre par rapport au ciel. Frère, on doit s'en donner pleinement par rapport à cette œuvre-là. Normalement, il ne devrait pas avoir des excuses par rapport à l'œuvre du Seigneur. Il ne devrait pas avoir même pas une seule excuse. Il ne devrait pas avoir quoi que ce soit par rapport. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que arrimons-nous et donnons-nous comme Daniel de la discipline par rapport à ça pour intervenir lorsque nos services sont demandés. Parce que chaque office doit rendre service. Chaque bureau, on doit aller là-bas pour service. Tu te lèves matin, je veux faire ma carte d'identité. Tu arrives, on te dit que le bureau, le service de carte d'identité est fermé. Un lundi matin. Mais ça veut dire que ces gens, on doit les amener au conseil de la discipline pour le projet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi un bureau administratif doit rester fermé jusqu'à ce que les gens ne parviennent pas à recevoir des services? C'est pas ça, frère. Voilà. On arrive. Regardons, ça c'est la police. Je m'en vais au bureau de transport, il faut que je m'en vais faire ma carte grise ou mon permis. On arrive là-bas, on dit que le bureau est fermé. Attends. Un jour c'est fermé, 2 jours c'est fermé. Une semaine, le bureau administratif est fermé. Automatiquement, on doit appeler le délégué. On doit l'appeler. Hé monsieur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi votre service est fermé jusqu'à maintenant? Il doit répondre. Oh bon, c'est parce qu'en fait, ma tomate était en train de pourrir au champ et j'ai fermé le bureau pour aller cueillir ma tomate. Donc tu vois qu'il y a un problème, non? Directement, soit monsieur, on va vous dépouiller de vos grades, on vous descend. Soit, c'est comme ça c'est le service des hommes. Mais qu'en est-il du service du Seigneur? Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'en est-il du service des hommes? Pourquoi le bureau est fermé alors que le peuple a besoin des services de ce bureau-là? Parce que chaque bureau a une intervention. Quand on vient, chaque bureau est fait pour servir. Chaque bureau, que ce soit bureau de l'agriculture, on dit la délégation ou c'est délégation agriculture, ceci, de petites et moyennes sous-préfecture ou toutes ces délégations, si ça est fait pour rendre service au peuple. Voilà pourquoi, frère, est-ce que tu peux avoir besoin d'une carte grise? Tu pars au commissariat. Est-ce que le commissariat fait la carte grise? C'est pas ça. Si quelqu'un entre au commissariat, que je suis venu pour faire ma carte grise, et on lui dit que c'est pas ici, et il insiste, on va directement lui prendre sa température. Que le gars, si on a comme impression que ça ne va pas, soit on va le passer peut-être, on va aller à un hôpital, ils appellent ça quoi là, pour vérifier si vraiment l'essence la donne. C'est au bureau de transport. Quelqu'un veut faire un permis de conduire, et puis pas directement, il peut au palais de justice. On dit que c'est quoi, monsieur? Il dit que je suis venu pour faire mon permis de conduite. Même le juge va le regarder encore. Il va d'abord fermer sa part de cahier et rester d'abord pour l'observer, même 5 minutes, pour savoir que est-ce que c'est quelqu'un de normal, c'est un extraterrestre ou c'est un être humain. Pourquoi? Parce que là-bas, on sait une chose. Là-bas, c'est uniquement pour les affaires, pour la juridiction, pour juger, prendre des verdicts. C'est ce qui se passe à la justice. On parlait de justice. Comment tu viens pour... Ainsi de suite dans chaque bureau. Frère, ainsi en est-il avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque office est donné pour rendre service au peuple, ceux qui y sont. Pour rendre service à tous ceux, au peuple de Dieu en général. Quand on dit peuple, il ne s'agit pas que nous, je suis conducteur et il y a brebis. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Chaque office est là pour rendre à tous ceux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Chaque office est fait pour rendre service. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de tel service, on sait que voilà tel bureau, pape. Mais qu'en est-il en tant que soldat?
Qu'en est-il? On doit y réfléchir. On doit y penser. On doit y regarder. On doit dire que merde, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? En tant que soldat du Seigneur Jésus-Christ. Hein, monsieur le Chinois? Quand j'ai parlé, et puis monsieur le Chinois là. J'aime le Seigneur, hein? J'aime le Seigneur parce que les choses, si tu as dit que ouais, ça va se passer, tu vas réfléchir ta pensée pour la mais alors qu'elle a fait là, bon, jusqu'à me semble bien. Il me semble bien. Parce que non seulement, vous savez, quand tu fais comme ça, 3 doigts sur toi. Tu fais comme ça, 3 doigts sur toi et un est en haut pour dire que Dieu est où. C'est pas ça. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler, moi-même, je me sens indexé dans la chose. C'est fort. Oui, parce que normalement, en tant que soldat, en tant que soit délégué dans un département, je dois rendre les services sans donner de justification. Je dois rendre service. Monsieur, qu'est-ce qui a manqué pour rendre service? Y a-t-il quelque chose qui a manqué ou ok, dans tes services? Par exemple, vous entendez que le budget peut-être d'une mairie à une année, peut-être tu entends peut-être où c'est combien de millions, où c'est combien de millions pour une mairie chaque année. On les donne pour leur mandat, on leur verse des millions. Prenons exemple qu'on leur verse peut-être 500 millions pour leur mandat de 5 ans. Pour la mairie. Mais, et dans la mairie, il est prévu que la route qui va de l'entrée ITER jusqu'à dépôt Guinness, cette route doit être nommée. Tous les caniveaux doivent être construits, tout vérifié et arrangé. Et on doit bitumer cette route-là. 1 an passe, 2 ans, à la 3e année, si véritablement on veut faire le bilan dans la justice, comme cela se doit, et on passe, on voit que mais, la route n'a pas été faite, on n'a rien fait. Automatiquement, on va aller sur le maire, venez. Qu'est-ce qui vous a manqué? Soit, ok, on avait viré l'argent dans le compte, tu n'as jamais su qu'on a viré l'argent. Ok, on va vérifier dans le compte, on voit l'argent est là. Là, au moins, on sait que le gars, c'est un paresseux, c'est parce qu'il ne voulait pas travailler. On comprend. Ça, c'est la première hypothèse. Pour ceux qui ont reçu et ils ont gardé en disant que gars, ou ils ne sont pas au courant de ce qu'ils ont reçu. Ok, restez là. Ok, qu'est-ce qui t'a manqué de faire? On a comme impression qu'on a laissé le don de Dieu dormir. Et rester couché. Ça ne fonctionne pas parce que Dieu a déjà donné. Monsieur le maire, on te passe au conseil de discipline. C'est un collègue direct. Détournement de fonds publics. Si réellement, si tu avais pris. C'est ça que le Seigneur a dit, non, il a donné des talents. 1, 2, 3. Et puis l'autre est allé cacher ça dans la terre. Pour que ça ne soit pas au service de ceux qui en ont besoin, au service du peuple. Quand le maître est venu, on n'a pas dit que bon, comme tu as caché là, on a dit que tout simplement tu devais me mettre en banque pour que ça produise l'intérêt. Ça veut dire que normalement, quand Dieu te donnait, il te voulait la multiplication. Comme tu n'as pas multiplié, comme il dit que regarde s'il a lié le. Prenez tout ce qui a lieu là, vous envoyez l'autre part, jetez celui-là dehors là-haut. Ça veut dire qu'en réalité, on doit, sauf que nos services doivent être en fonction. Nos services doivent être en fonction en tant que ceux qui travaillent sous le gouvernement de Dieu. En tant que des ministres que Dieu a nommés dans ces services, ton ministère, ton département doit fonctionner dans toutes les dimensions. Non, monsieur le pasteur. Amen. Ça doit fonctionner. Mon département doit fonctionner. On ne doit pas, frère, on dit que, par exemple, le département que nous occupons, par la grâce de Dieu, c'est l'avant-garde du Seigneur. Ça veut dire que l'intervention rapide, ou encore les commandos qui doivent avancer pour terrasser et puis le reste arrive. Et puis on te dit que ça a cuit là-bas. Lève-toi et va là-bas, tu commences à tourner au lit. C'est fort, hein? Oh, ouais.
vraiment, c'est parce que je ne m'étais pas préparé pour ceci. Donc, laissons à la prochaine, au prochain rendez-vous. Donc, c'est nous qui commandons, c'est lui qui donne les ordres. Finalement, on reste là. Et puis, il va dire, c'est la nonchalance, la paresse. Vous voyez, frère, en tant que soldat, on doit être prêt dans le service. Car à chaque fois, le chef doit donner les ordres. À tout moment, il peut sortir les ordres. Voici l'ordre qu'il faut exécuter. Voici l'ordre qu'il faut exécuter. Et on exécute. Que le Seigneur bénisse les soldats ce soir. Qu'ils remplissent et exercent nos membres au combat. Car nous sommes appelés à être en poste pour exécuter chacun sa tâche, afin que le Seigneur soit toujours glorifié. Vous savez, regardez, on accuse le président de la République. On l'accuse à tort et à travers, à tort et à travers, à tort et à travers. C'est vrai. Tout, il est le chef, il pourrait décider. Mais en réalité, les personnes qui sont censées apporter le bon rendement, ce sont ces ministres. Quand un ministre ne fait pas bien, ça retombe sur celui qui l'a amené, qui l'a positionné là-bas. Ça, c'est clair. Parce que celui-là, normalement, également, doit veiller à ce qu'il fait. S'il ne fait pas, il passe à la punition. C'est comme ça avec Dieu, frère. Dieu donne des services. Il veille à ce que chaque service doit fonctionner. Maintenant, par exemple, quand on ne fait pas ce que Dieu a demandé, automatiquement, le blasphème vient, non? On insulte, non? On croit dire que votre Jésus là, non? Mais attends, ça retombe sur qui? Ce n'est pas sur Dieu. Maintenant, s'il se lève pour punir, n'est-ce pas? Il va punir, c'est juste, non? Voilà. Donc, en réalité, les ministres de Dieu sont ceux qui amènent du blasphème ou encore de l'opprobre sur le nom de Dieu par leur nonchalance, par leur paresse, par leur manque de détermination et de sincérité, par leur manque d'assiduité dans le travail. Ils amènent donc la honte sur le nom de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, dans un pays, c'est toujours le président qui est accusé. Le président, vous avez vu, on a accusé combien de ministres? Non, non. On n'a pas accusé un ministre quelconque. On dit toujours que le président a gâté le pays. Vous avez entendu, on a dit qu'un ministre a gâté le pays. Tu as entendu un jour, frère? C'est toujours le nom du président qui est à la une, non? Le président a gâté le pays. Il a gâté le pays. Mais en réalité, est-ce que c'est lui qui est sur le terrain pour exécuter les ordres? Il a donné, signé un décret, ok, au ministre des Travaux publics, qui, à son tour, on va voter le budget pour aller voir le ministre des Finances pour qu'il verse cet argent dans le compte du ministère des Travaux publics. Ok, on va aller voir le ministre des Finances. On va dire, ok, ce projet-là, c'est un projet peut-être de 150 milliards. Il va commencer à dire qu'il va falloir quand même un 2 milliards de vie à l'autre côté là et on voit comment ça va gérer après. Il a coupé. Est-ce que le président est encore là-bas? Hein? Ça veut dire que sur 150 milliards, c'est 148 milliards qui est en train d'entrer dans le fonds du ministère des Travaux publics. 2 milliards, il a disparu en l'air. Comme ça là. Parce que l'œil qui a vu doit être rincé. Ok. Il finit, il passe là-bas. Le ministère des Travaux, comme c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui qui donne les tâches et lui va dire que bon, c'est lui le patron. 48 milliards saute, il reste 100 milliards. Il commence à payer tous les représentants là parce que sous le ministère, il doit avoir son assistant, il doit avoir son bras. Quand il passe, il coupe, il coupe. Finalement, l'entreprise qui avait gagné le marché, ça arrive chez lui. Ou le Chinois qui a gagné le marché, on te dit que bon, son projet là est arrivé. Le Chinois, lui, il a touché peut-être 50 milliards sur 150 milliards. Maintenant, on dit que le projet, si était un projet de 150 milliards. Le Chinois, lui, il a vu que 50 milliards. Il part au lieu de la route de 4 mètres, il fait à 3 mètres. C'est pas ça? Il fait à 3 mètres, non? Ok. Rien que ça, ça a mis toutes les Camerounais. Parce que la route de 4 mètres est réduite à 3 mètres. Ça fait que les voitures circulent comme les pistes. Du coup, un genre de vitesse, c'est collision. Chaque jour, les accidents. Parce que la route est petite. La route est petite. On ne peut pas doubler. Dès qu'on veut doubler un peu, même la moto, on cogne. La route est petite. Tous les Camerounais, qui est-ce qu'on va voir? Les passagers qui sont dans la voiture, ils vont dire que quoi? Paul Biya a gâté le pays ici. C'est que Paul Biya a gâté le pays ici. Paul Biya a gâté le pays ici. Maintenant, quand on se tourne, est-ce que Paul Biya a gâté le pays? En quoi faisant?
Le ministre est lui tranquille. Il est en voyage en Paris. Il est à Bruxelles. Il brûle l'argent comme les herbes. Paul Biya est en train de couper. C'est pas ça. Maintenant, qui doit normalement punir? C'est Paul Biya, non? Ça veut dire que dans la justice, il doit punir automatiquement cet acte criminel qu'ils ont posé sur le pays. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu n'est pas en train de faire réellement ce qu'il faut faire, la faute retourne à celui qui l'a employé. En fait, on rejette la faute sur celui qui l'a employé. Maintenant, imaginons que celui qui l'a employé se lève pour exercer la justice. C'est grave. Voilà pourquoi, en tant que soldats, restons prêts à intervenir. Restons prêts à intervenir lorsque nos services sont demandés. Ça veut dire que quoi? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui sont des offices, chaque office doit être ouvert pour l'intervention lorsque les besoins sont demandés. Ce sont des soldats du corps, les soldats dans le royaume de Dieu, dans le service de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Ce sont des soldats. Ils doivent intervenir. Il n'y a pas d'excuse pour un soldat qui a déjà été, qui est sorti de formation et qui est en fonction. Quand quelqu'un est établi, ça veut dire qu'il est en fonction. Il n'y a pas d'excuse. Jamais. Il n'y a pas d'excuse. Que le Seigneur bénisse les soldats de Kénan. Amen. Mais pour ça, nous avons également pour nous l'adversaire qui va toujours être là pour vouloir que ça n'avance pas. Ça reste là. Voilà pourquoi en tant que soldat, on doit rester prêt pour intervenir et racler l'adversaire pour entrer en possession véritablement de notre travail comme cela se doit, pleinement à l'intérieur. Voilà pourquoi Néron doit être débarrassé de l'Ouest. Voilà pourquoi Néron doit être débarrassé de l'Ouest, afin que ce que Dieu a dit de l'Ouest puisse être manifeste. Puisse être manifeste. Ce que Dieu a dit de l'Ouest doit être manifeste. En tant que soldat, on doit être en poste dans la bataille, dans le combat, jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Alléluia. Soyons fortifiés dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyons fortifiés dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Ne nous décourageons pas. Quoi qu'il en soit, restons tout simplement focus, toujours prêts à entrer lorsque nos services sont demandés et le Seigneur sera toujours glorifié et nous fortifiera toujours. Soyons tous déterminés pour voir l'œuvre du Seigneur s'accomplir sans obstacle. Soyons tout simplement déterminés, sincères, pour voir que le royaume, pour voir le royaume du Seigneur être manifeste sur la terre. Et encore plus qu'il a dit, son trône sera élevé au centre de l'Afrique, qui est notre bonne nation, le Cameroun. Amen. Comment est-ce que nous pouvons, frères, regarder une telle grâce, un tel privilège, un pays où la réputation dans le monde entier est sale, un pays qui est vu comme des railleries, c'est-à-dire que une source de malédiction, un pays qui est vu comme d'âme, comme de lui ne peut sortir quoi que ce soit qui peut être bon. Un pays qui, on sait, même pas une étincelle d'allumettes ne peut même pas s'élever dans ce pays. Mais le vivant, le glorieux, le tout-puissant a dit, c'est là-bas que j'élève mon trône. Dans ce même pays-là. Frère, quelle grâce nous avons que le Maître des cieux choisit notre nation en nous choisissant comme des membres de son gouvernement dans la nation. Des exécuteurs de ses ordres dans cette nation. Quel privilège, quelle grâce nous avons devant le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a fait les cieux, la terre, le grand Dieu des cieux. Celui-là dont on ne peut le comparer avec personne. Il a choisi que toi et moi, nous allons faire partie de ce règne
de ce gouvernement, de cette puissante manifestation du Saint-Esprit au sein de cette nation qui est rejetée dans le monde entier, qui est vue dans le monde entier comme la nation le plus corrompue, au point où les gens disent, on avait fait une machine pour détecter les voleurs. Quand ça arrivait au Cameroun, on a volé la machine. Pour montrer combien de fois c'est cruel, que les Camerounais sont tellement cruels, au point où un voleur a été volé, ou encore un détecteur de voleur a été volé. Donc il n'a pas pu détecter les Camerounais. Il n'a pas pu détecter les Camerounais. Nous pouvons imaginer. Les gars font ça pour montrer combien de fois les Camerounais sont criminels. C'est juste pour témoigner que les Camerounais sont des criminels. C'est tout ça. Dit du mal de notre nation. Mais Jésus a choisi le Cameroun pour établir son trône. Amen. Il a choisi le Cameroun pour impacter le monde entier. Imaginons que c'est du Cameroun que la lumière sort, pour jaillir dans le monde entier. Personne ne peut changer ça devant le trône du Seigneur Jésus. Aussi longtemps que nous serons là comme ça, là, personne ne peut changer ça devant lui. Alléluia. Amen. Maintenant, la bonne nouvelle dans ça, c'est que frère, nous sommes choisis pour être des porteurs de ces choses. Nous sommes choisis pour être des manifestants de ces choses. Nous sommes choisis pour être de ceux-là qui donnent le bon sens à cette parole de promesse au pays, dans cette nation. Nous sommes choisis à être comme des prémices de la chose. Est-ce que nous pouvons imaginer être des prémices de la manifestation de sa promesse dans cette nation, pour porter cette même promesse dans le monde entier? Ça part d'ici pour partir. Ce n'est pas seul sous ce ministère que la prophétie est donnée, mais dans d'autres ministères, d'autres hommes de Dieu en ont parlé. Donc eux-mêmes sont conscients sur ce que Dieu les a fait voir, que c'est du Cameroun que tout va partir. Frère, imaginons que nous faisons partie. Quelle ne devrait pas véritablement être notre détermination pour écrire nos annales également, nos noms également dans les annales, dans les archives. Quand on dit, waouh, on ne dit plus que les polycapes. Mais on dit qu'il y avait un monsieur au Cameroun, on l'appelait Sylvestre. On l'avait surnommé colonel même. Il était vraiment colonel. Car son dévouement et la puissance que le Seigneur dégageait au travers de lui, sa vie de prière et de sincérité vis-à-vis de la parole était grave. Celui-là, non? Quand il se mettait à genoux, tout le royaume des ténèbres, chacun mettait son casque de sécurité. Quand on écrive ça de l'histoire, quand on laisse, par derrière on lit, on dit que cet homme était comme ça. Nous lisons Finé. Finé était un homme, pas un homme seul. Quand Finé entrait dans le bar, il s'asseyait comme ça, la femme, tous se mettaient à pleurer. Il n'a pas parlé. Dès qu'il vient, vous êtes assis là, on a fait table ronde pour boire. Finé vient juste il s'assoit là comme ça. Il ne dit rien. Les gens commencent à pleurer. Les repentances, la conversion, sa présence portait la terreur contre le péché. Ça veut dire qu'il était une terreur contre le péché. On sait ce qu'on appelle terreur. La terreur, ça veut dire que quand il entrait comme ça, le péché comprenait qu'il faut que je quitte. Il faut que je parte. Et il partait en pleurant. Les gens fondaient en larmes par sa sainteté, par sa présence. Parce qu'il était porteur de la présence du Seigneur. Frère, est-ce que le Dieu que nous invoquons a-t-il changé? N'est-ce pas le même Dieu qui a-t-il été déployé comme ça au travers des finis, de ces hommes, de ces généraux de Dieu là, les finis, les John Hyde? On entend parler de T.S. Osborne. On entend parler de William Aaron Branham, tous ces hommes-là que le Seigneur s'est déployé au travers des frères. Frère, nous pensons que Dieu ne va pas faire le même pour nous. Mais est-ce que quand nous regardons leur histoire, est-ce qu'ils se sont assis comme ça, la Dieu est venu faire? Frère, c'était des hommes de désert, des hommes de solitude. Solitude veut dire qu'ils étaient ça personnellement. Quelqu'un comme John Hart, la Bible dit, il n'était pas éloquent. Mais une seule chose, ses genoux. Il ne dormait pas. Même quand eux partent, par exemple, nous voici,
en tant que secteur de Dieu, on se lève, on part à une mission. Quand on finit, pendant que les autres disent que bon, on s'allonge, on se repose un peu, lui s'agenouille pour intercéder, même pour ses amis qui se sont allongés, intercéder pour les âmes, pour la conversion. Rien que par la prière, tu entends les milliers des milliers qu'il a convertis par la prière. Il n'était pas éloquent. Donc il n'était pas dans le genre, le Seigneur, la Bible a dit que, il est écrit, La prière, l'intercession, 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 l'intercession. Tu vois, frère, quand j'écoute l'histoire de Michel, là, parfois, j'écoute les mains. Nous-mêmes, Dieu a donné même l'éloquence. Parce qu'en réalité, il a donné. Mais, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on prend ça pour prouver notre connaissance ou c'est pour la gloire du Seigneur Jésus en se mettant au travail? Frère, c'est le moment véritablement d'y rester concentré que jamais. Parce que nous sommes des porteurs du flambeau du royaume du Sud ici sur la terre. Nous sommes des porteurs du royaume, des flambeaux du royaume sur la terre. Nous sommes de ceux, lorsqu'on regarde, on voit Jésus. Nous sommes des soldats, des exécuteurs des ordres du Seigneur. Des soldats. Et toi, me voici. Monte comme ça là. Place-toi là-bas. Le Seigneur cherche qui se tient à la brèche. Si un homme, si on se tient à la brèche, et ses regards parcourent la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est entièrement à lui. Donc il veut. Donc Dieu est prêt à nous soutenir lorsque nous sommes entièrement livrés totalement à sa cause, pour son œuvre, pour voir que ce qu'il a dit comme promesse, les prophéties qui sont données, on veille à se le voir accompli. Vous savez que par notre nonchalance, on peut traiter un homme de Dieu de faux prophète. Vous savez ça? Par notre nonchalance, on traite. Il avait dit que telle chose va arriver, ce n'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, le prophète est là pour dire ce qu'il voit dans l'esprit. Les intercesseurs sont là pour amener ce que le prophète a vu dans l'esprit à l'accomplissement. C'est ça le rôle des intercesseurs. C'est-à-dire celui qui voit l'aigle, il voit fou. Je suis en train de voir Pam. Hein, frère? Fais tout ce qu'il peut voir. C'est pas se voir. Il annonce que voici ce que je vois. C'est la réalité, c'est vrai. Mais ceux qui amènent cela à se réaliser, c'est ceux qui se tiennent à la brèche dans l'intercession. Seigneur, tu as dit ça par la bouche de ton serviteur. Père, ça vient. Seigneur, ça vient. Père, le réveil à Bafoussam, le réveil à l'ouest, le réveil, ça doit s'accomplir. Si ils ne font pas ça, on va finir par dire que, on va dire que mais celui-là c'est un faux prophète. Il avait annoncé, c'est arrivé un jour. Parce que la génération est passée, ce n'est pas arrivé à cause de la nonchalance de la génération. Seigneur, le réveil. Le réveil doit s'accomplir. Maintenant, lorsque cela arrive, on continue. Mais on a dit, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On nous dit, il y a un esprit qui est assis à la porte du réveil. Il faut le dégager. Où sont les soldats? Ils doivent être en poste pour dégager, déchirer cela. Déchirer cet esprit pour les sortir, pour laisser ce qui est dit ne point avoir d'obstacle. Frère, Dieu est capable de dire et la chose vient sans être butée quelque part. Pourquoi il doit dire on prie encore pour que ça arrive? Vous voyez? Donc en réalité, nous sommes de ceux qui doivent amener l'accomplissement de ce qui est annoncé ici à Bafoussam. Il n'y a pas deux personnes, frère. Si nous ne le faisons pas, on dort. Une génération va venir. Ce qui est sûr, ça va s'accomplir avec nous ou sans nous. Mais mieux nous donner, mieux nous donnons entièrement pour amener la chose, pour vivre la chose. Ne pas être des téléspectateurs ou encore des spectateurs, mais des acteurs et des porteurs de la chose. Pour dire que waouh, c'est ça. Que le réveil. Bafoussam est la porte du réveil. Qu'est-ce qui nous arrive à Bafoussam? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit, ok, il y a un esprit, il y a Néron qui est en train de déranger là-bas. Il y a Néron dans votre ville. On passe dessus. Il y a Néron dans votre ville. On passe dessus. Mais quel est le rôle de Néron?
c'est que dès que quelqu'un lève la tête comme ça, là, il coupe et qu'il derrière le problème. Ça veut dire qu'il est un danger pour ce qui est annoncé. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Mais est-ce que qui doit l'enlever si ce n'est toi et moi qui sommes placés, qui ont reçu la connaissance de la chose? Parce que Dieu ne peut pas faire comprendre ou connaître la chose à celui qui ne peut rien faire. Ou à celui à qui il n'a pas mis le potentiel pour pouvoir amener la chose. Dieu ne peut que donner ou révéler la chose à ceux-là qui vont amener la chose à son accomplissement. Ça veut dire que si tu as entendu un jour parler un Néron et puis c'est venu jusqu'à toi, comprendre tout simplement que cette grâce est également dans ta vie pour pouvoir dégager ce monsieur-là. Ça veut dire que la force nécessaire, l'énergie nécessaire, la rage nécessaire, toutes les armes sont en toi pour le renverser et laisser que l'eau puisse être fluide. L'eau puisse couler sans réserve et laisser que ce que le Père a annoncé puisse s'accomplir. C'est exactement ça, frère. Soyons en réalité des soldats pour amener à l'accomplissement ce que le Père a annoncé en ce qui nous concerne. Soyons ces soldats-là. Soyons ces soldats. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur fortifie tous les batailleurs à Kenya. Amen. Bamungum est béni. Bien même. Bamungum est béni. Que de telles choses se passent sur la tête de Bamungum. C'est une grâce. Bamungum est béni. Donc donnons-nous à fond. Si hier, on le faisait un peu avec blague, que dès ce soir, nous nous donnons à fond. Que dès ce soir, on puisse se donner, on puisse changer notre façon de voir de la chose et nous livrer encore d'une façon bête, comme des fous. C'est-à-dire que des insensés, ceux qui ne réfléchissent plus, on se livre tout totalement pour que la chose s'y puisse encore. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyons fortifiés. Amen. Soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Que le champion en nous se réveille pour faire ce dont à quoi il a été créé. Nous sommes les guerriers, les combattants pour le royaume céleste. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et notre Dieu a ordonné que sois puissant. Sois puissant. J'ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas pour rien. S'il ordonne que nous soyons puissants, frère, c'est Dieu qui ordonne. Ah, ça veut dire qu'à un moment donné, la nonchalance a même fait que Dieu a plutôt donné un ordre. Mon ami, sois puissant. Oui. Sois puissant. C'est quoi? Tu vois le genre? Sois puissant, c'est quoi? Comment tu peux rester là, comme si tu étais n'importe qui, alors que tout est avec toi? Alors que tu es un soldat, alors que tu es puissant. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Mais attends, pourquoi est-ce que tu prends cela? Tu ne fais rien avec. Alors qu'on t'en a donné. Sois puissant. Fais-le. Fais-le pour que la gloire, l'honneur, la majesté, l'acclamation reviennent à celui-là qui nous ordonne d'être puissants. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire pour ce que tu fais. Merci tendre Père Céleste pour ta bonté, ta miséricorde. Merci Père pour ton peuple, pour les batailleurs de Kenya. Merci Roi de gloire, cette assemblée Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, ces batailleurs Roi de gloire, que tu inondes, renouvelle les forces ce soir encore pour que nous puissions nous retrouver au-devant de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la rage que tu déposes dans notre esprit, pour la niaque que tu déposes dans notre esprit. Merci Père pour la puissance de ton bras qui se déploie Seigneur en notre faveur. Merci Père pour tout ce que, oh Roi de gloire, tu as accompli au travers de tes batailleurs. Merci Père, Seigneur Jésus, pour le choix que tu as porté Seigneur sur nous. Oh Dieu de grâce, Seigneur Jésus, pour accomplir ton dessein sur la terre. Car tu as dit Père, Bafoussam est la porte du réveil. Et nous restons, Seigneur Jésus, à cette promesse
Et nous réclamons, oh Père, cette promesse. Merci pour l'accomplissement de cette promesse, oh Dieu de gloire. Ici à Bafoussam, Père. Merci Dieu de compassion. Oh mon Dieu, de ce que Jésus, toi, tu n'as jamais dédaigné, Seigneur Jésus, les prières de tes enfants. Merci Dieu de compassion. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de sainteté, de justice. Merci tendre Père glorieux. Merci Père pour tes enfants que tu renouvelles, que tu réveilles. Merci pour l'église et que tu réveilles de la puissance de ce que tu réveilles ton peuple. Merci Père. Merci Père pour la rage que tu déposes, Père de gloire, dans notre esprit. Oui, Père de grâce, afin que nous regardions ton œuvre, Seigneur Jésus, avec toute sincérité et droiture, et que nous puissions faire, oh Père, Seigneur, sans raisonnement, mais que, oh Père de grâce, tu sois glorifié en toute position. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour les batailleurs, ceux qui étaient découragés, fatigués, Père, que tu relèves. Merci Seigneur pour les guerriers et les guerriers, Père, dans cette assemblée. Pour tout le peuple, oh Père de gloire, réunis au-devant de toi. Réunis au-devant de ton trône ce soir. Merci Père de grâce pour tous les compagnons, Père de Seigneur, ici, oh Père de grâce, en cette soirée. Reçois l'honneur, reçois la louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantant son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'envoie tout notre bonheur. Cela, sa promesse, Jésus changera. Derrière l'allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les soldats. Rien ne doit enlever cette pensée dans notre esprit. Même pas l'ennemi de nos âmes ne doit enlever cette pensée de notre esprit. Nous sommes les guerriers et nous avons reçu le pouvoir de dominer sur lui et ses œuvres. Nous avons reçu le mandat de terroriser tous les esprits ici à l'ouest. Souvenons-nous de tout ce qui a été dit comme parole de prophétie sur chacun de nous ici à Bafoussam. Sur toute Bafoussam, les montagnes de Bafoussam dont les ténèbres régnaient sont balayées. La lumière se lève à Bafoussam. Toutes les paroles de prophétie qui ont été dites sur Bafoussam, tous les dieux de Bafoussam assis sur leur trône ont été jugés. Bafoussam a exécuté, l'Ouest a exécuté le dessein du diable. Et cela est monté jusqu'au Seigneur des cieux. Et le Seigneur des cieux s'est levé pour juger les dieux de l'Ouest. Et il ne s'est pas levé pour juger le Dieu de l'Ouest par une autre chose quelconque, une autre façon. Mais c'est par nous, par vous, par moi qui l'a choisi, qui s'est choisi de ce côté de l'Ouest pour juger les idoles de l'Ouest, pour juger les puissances démoniaques, pour juger les puissances ténébreuses de l'Ouest.
Il nous a choisis, nous a mandatés pour être dans ce combat-là. Rien ne doit enlever dans notre esprit, dans notre pensée de ces choses. Nous devons rester comme ce soldat, tête élevée, tête debout, pour renverser et de résister à l'adversité. De résister, quel qu'en soit ce qu'ils feront. Ils toucheront ce qui est à nous, ils toucheront ce qui nous appartient, quel qu'en soit ce qu'ils... Comme il est lâche, il va toujours passer outre pour vouloir toucher de côté, mais nous restons tête haute pour regarder à notre maître. C'est lui-là qui nous renouvelle et nous donne de pouvoir accomplir de telles tâches. Donc restons focus, attentifs, comme des sentinelles prêts à tirer, comme des snipers prêts à prendre, tirer sur la proie. On doit rester focus. Alléluia. On doit rester focus. Rien ne doit nous détourner. Rien ne doit nous enlever. Rien ne doit nous empêcher de rester sur la cible. Car Jésus est vainqueur et il nous a donné cette victoire. Alléluia. Amen. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, oh, gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Oh pas, quel douloureux chemin de retard et de lutte. Celui qui repousse la main, c'est gars, et que je suis prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout puissant, pour mon âme ravie, c'est que soit dès maintenant, toujours à Christ uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, amen, alléluia. Victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en Jésus, amen, oh. Victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en Jésus, amen. Autorité en Jésus, alléluia. Autorité en Jésus, alléluia. Autorité en Jésus, alléluia. Autorité
en Jésus, Amen. Alléluia. Autorité en Jésus, Amen, Amen. Autorité en Jésus, Amen. Oh, autorité en Jésus, Amen, Amen. Autorité en Jésus, Amen. Pouvoir en Jésus, Alléluia. Pouvoir en Jésus, Alléluia. Pouvoir en Jésus, Alléluia. Pouvoir en Jésus, Amen. Alléluia. Pouvoir en Jésus, Amen, Amen. Pouvoir en Jésus, Amen. Oh, pouvoir en Jésus, Amen, Amen. Pouvoir en Jésus, Amen. Batailleur en Jésus, Alléluia. Batailleur en Jésus, Alléluia. Batailleur en Jésus, Alléluia. Batailleur en Jésus, Amen, Alléluia. Batailleur en Jésus, Amen, Amen. Batailleur en Jésus, Amen, oh. Batailleur en Jésus, Amen, Amen. Batailleur en Jésus, Amen. Kena en Jésus, Alléluia. Kena en Jésus, Alléluia. Kena en Jésus, Alléluia. Kena en Jésus, Amen, Alléluia. Kena en Jésus, Amen, Amen. Kena en Jésus, Amen, oh. Kena en Jésus, Amen, Amen. Kena en Jésus, Amen. Bafoussam en Jésus, Alléluia. Bafoussam en Jésus, Alléluia. Bafoussam en Jésus, Alléluia. Bafoussam en Jésus, Amen, Alléluia. Bafoussam en Jésus, Amen, Amen. Bafoussam en Jésus, Amen, oh. Bafoussam en Jésus, Amen, Amen. Bafoussam en Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bénisse tous les batailleurs ce soir. Amen. Toutes leurs maisons et tous les enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Batailleurs en position. Rendons grâce au Père pour ce qu'il fait pour nous. Pour le privilège qu'il nous a accordé. Non seulement il nous a choisis, il nous a mis dans sa présence. Il fait de nous ses guerriers. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te rendons, Seigneur, grâce ce soir. Père, merci, Dieu de gloire, pour ta bonté. Merci pour ma vie, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes ce soir encore, champ de bataille. Merci de ce que tu as fait de moi, ô Père de gloire, ton guerrier. Merci pour le choix que tu as porté sur moi, de non seulement m'choisir et amener dans ta sainte présence. Merci, Seigneur, pour la santé de fer. Seigneur, pour ma maison, mon épouse et mes enfants. Merci pour tous les batailleurs ici en cette soirée, ô Dieu de gloire. Merci pour cette autre section. Père de grâce pour ce jour, c'est le 130e jour, Père de grâce. Oh Père de grâce, 131e jour, Seigneur Jésus. Père d'assaut, des derniers assauts contre Néron. Seigneur, nous croyons au Dieu de gloire que tu es capable de tout. Et que même en ce soir, Seigneur, tu peux dire c'est terminé. Pour nous amener, Père de gloire, à une autre dimension. Merci, Père, pour le choix. Merci pour la victoire. Merci pour le combat, Père de grâce, que tu remportes à notre faveur. Merci, Seigneur, pour le souffle et la respiration. Pour le mouvement et l'aide. Pour les combats, Seigneur, que tu mènes à notre faveur, Seigneur. Roi des grâces, tu n'as jamais, ô Père de gloire, manqué d'accomplir ce dont tu as promis. Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir, car ce que tu as annoncé, tu exécutes. Ce que tu as dit, tu l'accomplis, Père. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce que tu as accompli, Père de grâce, ce que tu as promis ici à Bafoussam. Le réveil à Bafoussam, Père. Merci de ce que tes anges parcourent tous les lieux, les montagnes de Bafoussam. Pour la lumière qui se lève, ô Père de gloire, au sein de Bafoussam. Merci pour le réveil qui se répand, Père, dans toutes les assemblées, dans l'église de Bafoussam. Merci, Dieu de compassion. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de grâce, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le rocher des âges. Tu es celui-là qui ouvre, personne ne peut fermer. Merci, Père de grâce, pour tes guerriers, pour les batailleurs de ce côté de Bafoussam, Père. Merci pour les frères, pour les sœurs, oh Père, que tu réveilles. Oh Dieu de gloire, de rester attaché, Seigneur, à cette bataille. De rester attaché à cette œuvre, oh Père de gloire, dont tu prends plaisir, Seigneur. Merci, Père de gloire. Oh mon Dieu, de ce que tu réveilles, Père de gloire, tous ceux-là qui sont fatigués, qui sont endormis. Tu encourages, Seigneur, tes frères, tes batailleurs, Père.
qui sont découragés, Seigneur. Merci, Père de grâce, Père de gloire, pour ta véracité vis-à-vis de Bafoussam, vis-à-vis de l'église de Bafoussam. Merci, Roi de gloire, de ce que tu as accompli. Tu as dit, Père, ta parole, Seigneur, ne sort pas et descend, Seigneur, retourne vers toi sans avoir accompli, sans avoir fait le faire, sans avoir, oh Père de gloire, accompli ce dont pourquoi c'est sorti, Seigneur. Merci parce que le réveil, tu as dit que la Bafoussam est la porte du réveil et tu veilles à ce que cette parole soit exécutée. Tu veilles à ce que cette parole s'accomplisse. Tu veilles à ce que cela soit fait. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le choix, Seigneur. Merci pour l'énergie. Merci pour la puissance de ton bras. Merci, Roi de gloire, pour tes regards bienveillants. Merci pour le feu de réveil que tu allumes dans tes enfants. Reçois tout honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Élevons la voix, implorons la miséricorde du Seigneur pour notre vie, pour cette journée qui s'est achevée. Nous sommes en prière. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'humilie au-devant de ta sainteté, au-devant de ta majesté, Seigneur, en cette soirée, Père, en cette soirée pour implorer ta miséricorde, Seigneur, dans ma vie, Père. Seigneur, pour cette journée qui s'est achevée depuis ce matin, au Dieu de gloire, pour toute forme d'acte d'indiscipline, Seigneur, au-devant de toi, pour toute forme de manque d'accomplissement de vœux au-devant de toi, pour toute forme de discrétion à laquelle je me suis livré, Seigneur, au cours de cette journée, Seigneur, pour tout, Seigneur, but, au Père de gloire manqué. De toutes les fois, Seigneur, je n'ai pas été concentré au cours de cette journée, de toute pensée mauvaise qui, au Père de gloire, d'une manière ou d'une autre, traversé mon cœur. Au Père de gloire, me voici au-devant de toi, Seigneur Jésus. Car il n'y a pas possibilité, au Roi de gloire, de faire quoi que ce soit sans toi. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, en cette soirée, j'implore ta miséricorde, au Seigneur. J'implore ta miséricorde, au Père. J'implore ta miséricorde, divin rocher. J'implore ta compassion dans ma vie, Père de grâce. Seigneur, nettoie et purifie, Seigneur. Ô Père, tous les batailleurs, tourne tes regards de compassion, tourne tes regards de pitié. Père, pour au Roi de gloire, pour nous nettoyer, nous purifier, Seigneur Jésus. Père, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, divin rocher. Aie pitié de nous, Roi de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Souffle, Seigneur, le vent de sainteté et de pureté dans nos vies ce soir, Père, pour nettoyer et purifier. Oh Père de grâce, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que rien au Père de ce monde ne nous influence plus jamais. Qu'aucune pensée démoniaque ne traverse plus jamais nos pensées. Mais que nous restons totalement attachés à toi. Père, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te supplions, Père de grâce. Nous te supplions, Seigneur Jésus. Père, souffle, oh Père de gloire, à cette soirée, dans la vie de tous les batailleurs, pour nettoyer toute impureté, pour nettoyer toute impureté, pour nettoyer toute souilleuse. Père, afin que, Père de grâce, l'ennemi n'ait rien à médire, Seigneur, en cette soirée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, souffle, Père, souffle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, parle au Père de gloire. Que ta miséricorde se manifeste, Seigneur, à notre faveur. Que ta miséricorde parle à notre faveur. Que ta miséricorde, Seigneur, intervienne à notre faveur ce soir. Père de gloire, pour nous innocenter. Père de gloire, pour nous innocenter. Et nous amener au Père de gloire. Que nous puissions être, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au-devant de toi. Seigneur, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Dieu de gloire. Nous te supplions et nous crions à toi ce soir. Interviens, Père de gloire. Et nettoie-nous, Seigneur. Afin que l'ennemi, Seigneur, n'ait rien à médire. Père, que ce soit nos maisons, que ce soit nos épouses, que ce soit nos enfants. Et pitié, Père de grâce, que l'ennemi n'ait point accès, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Interviens, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens au secours, Père. Viens secourir, Père. Viens secourir ton peuple. Viens secourir ton peuple. Viens secourir ton peuple, au Roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'honneur, Père, de ce que tu nous pardonnes. De ce que tu pardonnes au Roi de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Father, oh Lord, may you speak, may your mercy speak, may your forgiveness come, may you take away that stain. Oh, merci, Lord Père. Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Implorons dans la miséricorde du Seigneur pour le Cameroun, Oh, yes, Lord. pour notre nation et particulièrement pour l'Ouest. Que le Seigneur donne pardonner à toute idolâtrie criminelle, tout acte de criminalité qui se perd au sein de cette nation. Nous sommes en prière, mes frères.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, Père, nous portons notre nation au-devant de toi en cette soirée. Nous te supplions, nous nous humilions en sa faveur. Père, afin que, Père de grâce, que tes regards de compassion, Seigneur, au sein de cette nation, pour pardonner à l'iniquité des Camerounais, Père, pour pardonner à toute forme d'iniquité, pardonner à toute forme d'iniquité, Seigneur. Car toute iniquité est un péché au-devant de toi, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous crions, Seigneur Jésus-Christ, au secours pour la nation, au secours pour la région, au secours, Père, pour la nation. Seigneur, nous te supplions, Roi de gloire, souffle, Père de grâce dans cette nation, souffle dans cette nation, Seigneur, pardonne à cette nation, Père, pardonne au Cameroun, que ta colère, Seigneur, soit apaisée, que ta colère soit apaisée, que ta colère soit apaisée pour toute idolâtrie criminelle qui se passe au sein de l'Ouest, au sein de ce territoire, au sein de cette région, Seigneur. Nous te supplions, ô Roi de gloire, nous te supplions, Seigneur, pardonne, Père de gloire, pardonne à cette nation, pardonne à Seigneur, pardonne au Dieu de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, parle au Roi de gloire, souffle, Seigneur, ta pureté, ta sainteté, et que la repentance, au Père de gloire, Seigneur Jésus, soit sifflée sur toutes les nations camerounaises, sur tout l'Ouest, au Père de gloire, pour pardonner, Seigneur, à ces iniquités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens au secours, Père, viens au secours, Père, viens au secours, Seigneur, au sein de la nation, cette nation qui est regardée comme abomination au sein de ce monde, dans ce monde, au Dieu de gloire. Père, tu as choisi cette nation, que ta miséricorde parle, que ta miséricorde parle, que ta miséricorde parle, pour toute impureté, pour toute impudicité, que ta miséricorde parle, que ta miséricorde parle, que ta miséricorde parle, Seigneur. Oh Roi de gloire, nous te supplions, Seigneur, pardonne à cette nation, et pitié de cette nation, et pitié de cette nation, Seigneur, et pitié de cette nation, Père, et pitié de cette nation, Seigneur. Viens au secours de cette nation et délivre le Cameroun de ces iniquités, Seigneur. Pardonne cette nation de ces iniquités. Nettoie, Père, souffle, Roi de grâce, souffle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de grâce, souffle, Seigneur Jésus, souffle, Père de gloire. Et il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Ce n'est que toi qui pardonnes, Père de grâce. Oui, à toi seul le pardon, mon Dieu, mon roi. Viens au secours, Père de gloire, pour pardonner à cette nation, pour pardonner à cette nation, Seigneur, pour pardonner à cette nation, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, tourne tes regards de compassion, tes regards de pitié au sein de cette nation, Seigneur. Tourne tes regards, Seigneur, sur le Cameroun. Pardonne le Cameroun, Père, et guéris, Seigneur, tout le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Miséricorde, Père. Alléluia. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde pour cette nation. Miséricorde pour l'Ouest. Miséricorde pour l'Ouest. Ce peuple plongé dans l'ignorance. Ce peuple plongé dans l'idolâtrie. Ce peuple plongé dans l'idolâtrie. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Que le vent de sainteté souffle sur tout le territoire, Seigneur, pour nettoyer, pour purifier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour nos maisons. Que le Seigneur veille sur nos épouses, veille sur nos enfants, qu'ils soient invisibles aux yeux de toute attaque des ténèbres. Élevons la voix et prions. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève mon épouse au-devant de toi. J'élève mes enfants au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur la paix qui sommes censés être, Père de gloire, leur protection au-devant de toi. Seigneur, dans l'intercession au-devant de toi. Car nous savons, ô Père de gloire, que l'ennemi de nos âmes est lâche et voudrait toujours passer outre, Père de grâce, Père de gloire, pour toucher l'innocent. Père, nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta bonne main se repose sur nos enfants. Ta bonne main se repose sur ma femme. Ta bonne main se repose sur mes enfants. Sur toute ma maison, au Dieu de gloire. Seigneur, souffle, Seigneur. Lève cette muraille de protection. Cette muraille de feu autour de ma femme. Autour de mes enfants. Autour de cette maison. Autour de cette maison, Père de grâce. Oh, Père de gloire. Rends, Seigneur, le chez moi. Rends ma maison invisible aux yeux de toute manifestation ténébreuse. De même, au Dieu de gloire, que tous les ennemis de l'autre ont été frappés d'aveuglement.
gloire. Oui, Père de grâce. Frappe d'aveuglement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces esprits, frappe d'aveuglement l'ennemi. Les sorciers qui se lèvent contre nos maisons, contre les maisons des batailleurs. Frappe-les d'aveuglement, Seigneur. Frappe-les d'aveuglement, Père. Qu'elles soient frappées d'aveuglement. Qu'elles soient frappées d'aveuglement. Qu'elles soient frappées d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de gloire, quelles qu'en soient les manigances de sorcellerie, les manigances de ténèbres, contre mon époux, contre mes enfants, contre ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je paralyse leurs actions, je détruis leurs actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, qu'ils soient invisibles au Père de gloire, aux yeux de cette puissance démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous nos enfants, Père, soient invisibles, cachés en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père de grâce, merci Père pour ton intervention. Merci Père pour ton intervention. Merci Père pour ton intervention. Merci Père pour nos enfants. Merci Père pour nos épouses. Merci Père pour les batailleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons foncer tout droit à l'objectif. Tout droit à l'objectif. Pavel, tu vas bien? Tu es prêt? Néron peut sentir qu'un homme est passé quelque part. Hein? Oui. Alors tu t'occupes de Néron. C'est pas ça? Ne lui donne pas le lait. Tu presses bien son cou. Qu'il meure. Et le frère Daniel. Le frère Daniel s'occupe des eaux. Frère Daniel, tu t'occupes des eaux. Tu frappes toutes les sirènes, Mami Wata, et les esprits des eaux. Tu les frappes. Tu fermes toutes les portes avec lesquelles ils venaient pour soutenir Néron. Toutes les portes. Frère Sylvestre, tu touches les airs. C'est pas ça? Tu touches toutes les airs. Frère Sylvestre, tu fermes les portes. Toutes les portes interdimensionnelles, toutes les ouvertures, quel qu'en soit l'accès avec lequel ils venaient pour soutenir Néron. Tu les frappes totalement. Et puis la terre, nous on gère ça de ce côté. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Allons-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit des airs, dans tous les esprits de forêt, les esprits de forêt nous pénètrent toutes les forêts, nous lions les esprits, nous relient avec les chefs de fer, nous l'envoie dans les lieux arides, toute puissance est démoniaque, oh les puissances dans les forêts, les esprits de forêt, les esprits qui appellent les arbres, oh sortez, nous relient avec les chefs de fer, nous relient avec les chefs de fer, nous l'envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, dans tous les forêts de l'Ouest, que le tonnerre, dans les forêts, je lance les forêts, toutes les forêts, toutes les bombards, je déracine, les arbres verts, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, au nom de Jésus de Nazareth, tous les totems, les serpents bois, j'égorge, pour les panthères, les châtaignes, je déchire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour les hôtels, les hauts lieux, je renverse les hôtels, je renverse tous les hôtels, au nom de Jésus de Nazareth, tous les hauts lieux, les cases fortifiées, dans les chefferies, dans les notabilités, au nom de Jésus, je paralyse, les arbres fortifiés, le tonnerre, pour les cases fortifiées, les arbres verts, sur les barbares, j'ai ça, dans le paralyse. Je sais pour la porte dans laquelle vous entrez, par le cimetière, j'ai fermé la porte. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis les acolytes de Néron. Au nom de Jésus-Christ, les acolytes de Néron. L'esprit de tous les montagnes, tous les montagnes de l'Ouest, dans les grottes, je bombarde, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le
renverse, détruit, saccage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les arbres verts, je dérace. Tous les sorciers, les sorciers de l'arbre, je détruis, vos œuvres, nous paralysons vos actions, nous détruisons toutes vos actions, nous renversons tous les hôtels démoniaques, nous renversons les hauts lieux, tous les grands, nous bombardons et déracinons les grands, toutes les grands, nous bombardons au nom de Jésus, je rame les montagnes, je détruis, que le tonnerre, parcours les montagnes, détruis des racines, renverse le trône des dragons, des esprits de montagne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous paralysons toutes vos actions, nous détruisons totalement. Au nom de Jésus, de votre agenda, pour soutenir Néron, vos projets, pour soutenir Néron, je détruis vos projets, je détruis tous ces projets démoniaques, les esprits de sorcellerie, dans les carrefours, dans les marchés, je renverse, je dispère les réunions de sorcellerie, quel qu'en soit le lieu des réunions, je le ferai, je dispère. Le tonnerre! Parcours les forêts! Les forêts de les forêts de sorcellerie ici à l'ouest. Le tonnerre! Je calcine tous les forêts. Les cases fortifiées, que ce soit au bord du fleuve, les cases fortifiées, le tonnerre des racines. Le tonnerre des racines. Tous les âmes qui sont enchaînées sur les montagnes, je les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez longtemps soutenu nous, c'est terminé. Néran, l'arbre de malheur. Je te déracine. Toi qui fais ombrage, Néran, tu es déraciné. Néran, tu es déraciné. Dans ta chambre secrète, nous avons dans ta chambre, nous te lions, Néran, nous t'égorgeons, des calebaches maléfiques, toutes les canaries de fêtés, les miroirs sataniques, tous les miroirs maléfiques, les écrans maléfiques. Néran, nous concassons. Ces miroirs avec lesquels tu contrôles l'ouest, nous concassons, nous détruisons, car c'est terminé ton règne ici à l'ouest de Néran. Néran, ton trône calciné, tous les acolytes, les marabouts qui te soutiennent, Néran, nous les égorgeons. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Néran, tu meurs. Tu libères le territoire. La terre de l'ouest est te vomir. Ce sang pour t'engloutir. C'est terminé pour toi, Néran. Ton trône et ton règne à l'ouest, terminé. Tout est calebache. Au nom de Jésus, calciné. Ton agenda satanique ici à l'ouest de Néran. Nous détruisons totalement. Toi et ta progéniture, tous les marabouts que tu as invités, les acolytes Néron, nous les renversons, nous les égorgeons. Néron, tu meurs totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est terminé pour toi ce soir, Néron. C'est terminé pour toi ce soir. Tu as longtemps régné à l'ouest avec les ténèbres. Toi, cette couverture ténébreuse, nous déchirons cette couverture ténébreuse. Et ici à l'ouest, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que l'obstacle est détruit, que le réveil soit manifesté. Levons la voix, prions pour le réveil. Oh Père. Seigneur, nous crions à toi, majesté. Père, aussi longtemps, ta promesse subsiste pour l'ouest, Père. Seigneur, accomplis ta promesse. Que ce soit dans nos vies, dans cette assemblée, à Bafoussam, dans l'église de Bafoussam, Père, le réveil, dans les marchés, les villages, dans le dé et le nom, dans le haut plateau, le coquet, la méfie, Bambouton, c'est la même voix.
Père, le réveil. Père, le réveil, nous prions, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle, Père. Le vent du réveil. Le vent du réveil. Seigneur, souffle, Seigneur. Père, souffle le vent du réveil. Souffle le vent du réveil. Apporte, Père, ta promesse, Père, Seigneur, que ça embrase. Que ça embrase. Que le réveil embrase. Embrase tout ton peuple. Embrase tout l'ouest, Seigneur. Le réveil. Que le feu du réveil. Le vent s'allume. Le vent du réveil, Seigneur, parcourt dans l'ouest. Et que le feu du réveil s'allume dans tout l'ouest. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accomplis, Seigneur, ta promesse. Père, accomplis ta promesse. Père, accomplis ta promesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accomplis ta promesse. Le réveil. Le réveil à l'ouest, Père. Le réveil, Père. Dans nos maisons. Père, dans nos familles. Le réveil. Dans les marchés. Dans les bureaux administratifs. Dans les camps militaires. Oh, Père de gloire. Le réveil, Seigneur. Dans les prisons, Seigneur. Le réveil. Dans les instituts. Dans les établissements scolaires. Père, le réveil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Accomplis ta promesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus règne. Il règne. En ce moment. Il règne. Et vit éternellement. Ici à Kena. Jésus règne. Ici à Kena, Israël, et vit éternellement. Abba Mungu, Jésus règne, Abba Mungu, et vit éternellement. Abba Fusa, Jésus règne, Abba Fusa, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, Abba Fusa, et vit éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse tous nos ministères. Qu'il bénisse nos vies. Bénisse nos maisons. Bénisse nos enfants. Qu'il bénisse toutes nos entreprises. Et que sa bonne main demeure toujours dans nos maisons. Que sa sainte présence nous accompagne chacun dans sa tâche et que les anges nous précèdent afin que notre devant soit toujours éclairé par la lumière du Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Wow. It is finished. Amen.